Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite cheerleader comme ça, qui est très facile à réaliser. Premièrement, je vais vous montrer comment faire, on va faire une jambe, un bras, une mèche de cheveux, puis les petits pompons, avant de commencer. Donc, pour faire un bras, on prend deux élastiques comme ça, couleur peau. Et puis, on en met 4 fois. 1, 2, 3, 4. On termine avec un élastique seulement qu'on va aller tourner 3 fois. On laisse ça comme ça pour le moment. Ensuite, on va passer à la jambe. On voit qu'on a fait des petits souliers bleus. Pour faire ça, ce que vous allez faire, c'est que, bon, on va commencer encore une fois par les élastiques couleur peau. 2. On en met pour ça 3 couleurs peau. Ensuite de ça, vous en prenez 2 bleus que vous mettez ici. Et puis, l'élastique qu'on enroule au bout, c'est seulement qu'une bleue. Tournez 3 fois. Oups. Excusez-moi, je vais recommencer. Voilà pour la jambe. Ensuite, pour la mèche de cheveux, sur celle-là, on les avait faites brunes, mais là, on va faire des cheveux blonds. Donc, on prend seulement qu'un élastique pour faire les cheveux et non pas 2 comme pour le bras et la jambe. Et puis, on fait des rangs de 8 élastiques simples. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, on en prend encore là une simple qu'on va aller enrouler 3 fois. 1, 2, 3. Bon, on va finir ça avant de s'attaquer aux petits pompons. Ce que vous faites, vous prenez votre crochet que vous allez aller placer sous l'élastique que vous avez tourné ici pour aller chercher les 2 élastiques. Vous pouvez tenir le nœud pour être sûr que ça ne sorte pas. Vous les prenez et vous les emmenez au prochain. Ensuite de ça, c'est assez plus facile. Vous faites la même chose. Vous montez jusqu'en haut. Montez jusqu'en haut. Et ainsi de suite. Même chose pour les autres. On va sous le nœud. Oh, attendez une petite seconde, je pense que j'ai pas les 2. On retient le nœud. Même chose pour la mèche de cheveux. Attends, je
une petite erreur. Je vais recommencer. Pour les cheveux, moi j'en ai fait trois mèches comme ça sur la cheerleader. Si vous en voulez plus, vous pouvez aussi là, les placer, vous allez voir tantôt, là, les placer dans un paquet de 2. Pour la jambe, c'est sûr, si vous en refaites une autre pour en avoir 2, et pour le bras aussi 2 autres. Donc, rendu là, ce que vous faites, vous placez votre crochet dans le trou ici. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est de le sortir de là. Vous pouvez le laisser sur votre crochet pour plus tard, comme ça. Ou si vous en avez un autre de sperme, ben, vous pouvez le placer sur un autre crochet pour le libérer finalement là, pour votre création. La petite jambe avec le petit soulier. Et puis, notre mèche de cheveux blonds. Donc, ça, c'est pour ça. Je vais juste les transférer pour tantôt. On va faire maintenant des petits pompons comme ça, qui sont super faciles à réaliser. Moi, j'ai utilisé à chaque pompon exactement 15 élastiques. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Si vous voulez plus fourni ou moins si vous voulez moins fourni. Vous prenez les couleurs de votre choix. Moi, je vais vraiment y aller n'importe comment. Là. Donc, ce que vous faites, vous prenez n'importe où sur votre rainbow loom, vous placez des élastiques, le plus que vous pouvez. Donc, ça devrait être bon, comme ça après cela. Quand tout ça est fait, que vous avez mis des élastiques, là, ça fait environ ça, 15 élastiques. Quand vous en avez rempli le plus possible, vous prenez un élastique, si vous en avez des transparents, c'est l'idéal. C'est après ça, quand on les installe sur les mains, ça va mieux. Pour le besoin de la cause, pour que vous voyez mieux, je vais utiliser une noire. Donc, vous prenez un élastique, vous passez votre crochet sous le paquet d'élastique, le saisissez avec votre doigt comme ça pour faire une tension. On le passe entre. Ensuite, on se retrouve comme ça. Vous prenez celui du derrière et vous le passez par-dessus. On se retrouve à faire un genre de nœud. Donc, on serre le tout. On peut retirer nos élastiques. Donc, on se retrouve à avoir tous nos élastiques attachés ensemble. Ce qu'on fait par la suite, on utilise des ciseaux. On va aller placer les ciseaux dans le centre de tout ça. Et puis, on coupe simplement. Et puis, on se retrouve avec notre pompon. C'est aussi simple que ça. Donc, on a notre pompon de cheerleader. On doit ça aussi en faire un autre pour les deux mains. Ou si vous en voulez tout simplement un, vous en faites seulement qu'un. Donc, c'est pour les accessoires. On peut faire aussi les yeux. Pour faire les yeux, vous avez besoin d'un élastique couleur peau. Et de 2 élastiques noirs. Pour faire les yeux,
ça vous prend 2 élastiques noirs, puis un élastique couleur peau. Prenez votre pic, vous tournez 4 fois. Votre autre élastique noir, faites la même chose, tournez 4 fois. Ensuite, vous prenez l'élastique couleur peau, vous le mettez au bout comme ça, et puis vous allez pincer l'élastique noir pour la faire glisser par-dessus, comme ça. On fait la même chose avec l'autre. C'est aussi simple que ça. Donc ça, on peut mettre ça de côté pour tantôt. C'est sûr que c'est bien dans le milieu. Là, ça a l'air un petit peu bizarre comme ça, là, mais quand on va l'installer sur le Rainbow Loom, ça va tout se placer où ça doit aller. On va maintenant faire le corps de notre cheerleader. Bon, premièrement, on commence en haut. C'est important que le Rainbow Loom soit dans cette configuration-là. Donc, tout égal en haut. Commencez où est-ce qu'il y a la flèche. Tout le long, là, vous allez utiliser toujours 2 élastiques. En haut, on utilise la couleur des cheveux. Si vous avez pris la couleur brune, faire les cheveux, vous prenez du brun. Si c'est blond, ben, vous prenez le jaune. Moi, j'ai fait mes mèches blondes, donc je prends le jaune. Comme ça. Ensuite, on s'en va comme ça par en bas. Toujours la couleur des cheveux. Maintenant, pardon, vous prenez la couleur peau. Comme ça. Vous pouvez les descendre un petit peu, ça va vous aider pour tantôt, là. Rendu ici, bon, vous en avez mis un. Vous allez mettre celui au milieu par en bas. Voyons, j'ai de la difficulté. Mettez celui par en bas. Et ensuite, vous allez le mettre comme ça. Comme ça ici. Puis, essayez le plus possible là, qu'ils ne s'embarquent pas un sur l'autre. Ça va vous aider pour tantôt quand vous allez être rendu à louper tous les élastiques. Maintenant, on fait le cou. Toujours 2 élastiques. Et on passe à l'étape de l'ensemble de cheerleader. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Tantôt, on a fait les petits souliers bleus, mais vous auriez pu utiliser vraiment la couleur de votre choix. Moi, je vais encore faire bleu et jaune, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. On s'en va de ce côté-là. De l'autre côté. Par en bas.
dans le milieu ici, on va utiliser la couleur pour le petit logo, là, le petit design ici. Pour faire ça, ce que j'ai utilisé là, pour que ça ressorte un petit peu plus, j'ai utilisé des jaunes. J'ai pris des jaunes qui étaient plus en gelée, là, et puis j'en ai utilisé 3. 3 pour chaque pour que ça fasse plus un relief. Donc, vous en prenez 3. Donc, c'est ça, les 3 comme ça. Oups! 3 comme ça. Pour les bleus, ben c'est toujours les 2, là. Toujours 2 pour le bleu. Ensuite, on fait la petite bedaine, comme ça. La petite bedaine de la cheerleader. Donc, on reprend couleur peau, toujours 2. Comme ça. On en fait juste un rang. Après ça, c'est suffisant. On recommence avec les bleus. Comme ça. Puis, rendu ici, ce que vous faites, vous en prenez 2 encore, et puis on le met comme ça. Vous pouvez descendre un petit peu vos élastiques pour vous aider, là. On descend un petit peu. On place maintenant toutes nos mèches de cheveux, nos bras et tout ça. Donc, j'ai ici le bras, le placé ici. Une jambe. Les cheveux. Une autre mèche de cheveux. Mon autre jambe qu'on met ici. L'autre bras. On avait nos yeux qu'on a fait tantôt. Pour les yeux, là, dans le fond, vous avez les 2 côtés de l'élastique. Vous les placez comme ça. On étire l'élastique chaque côté comme ça. On sépare bien chaque œil dans le petit trou comme ça. Et puis, dernière étape, très très important, parce que si on ne le fait pas, quand on va enlever notre création, tout va se défaire en 1000 morceaux. Il
il faut mettre nos élastiques de renforcement. Pour faire ça, ce que vous allez faire, on va prendre un élastique de la couleur qu'il y a là. Pour ici, la bleue, on prend un élastique bleu, on l'étire, on la tourne en deux. Ça devient assez serré, c'est ça qu'il faut. On la met ici, comme ça. Même chose ici, on va utiliser une bleue. On la prend, on tourne, on la met ici. Ici, je vais prendre une couleur peau. Couleur peau. Je l'étire, je la tourne. Je la mets ici. Pour ici, la bleue. Je l'étire, je la tourne. Faites la même chose avec le visage. Un élastique couleur peau qu'on met comme ça. Bon, puis on est prêt à commencer. On commence de ce côté-ci. Vous pouvez tirer la jambe, ça va vous aider un peu à aller attraper les deux élastiques. Ensuite, l'autre côté. Je vais les pousser un petit peu là, pour vous aider parce que comme vous avez vu, ça a failli sortir. Hein. C'est pas souhaitable que ça arrive. Ensuite, on vient ici et on monte. L'autre côté. Bon, rendu ici, comme vous pouvez voir, là, on a l'élastique pour solidifier qui est juste ici. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, là, juste ici, c'est la première en haut. Et ensuite, on a nos élastiques qu'on retrouve ici, qu'on a mis pour faire notre création. C'est juste ceux-là qu'on doit aller chercher. Et puis, on doit aller à l'intérieur de l'élastique qui solidifie la structure. Donc, on va à l'intérieur de ça. Pour chercher nos deux élastiques en question. Même chose de l'autre côté. Si vous voyez qu'il y a de la résistance, prenez votre temps là, pour pas que ça brise. On y va doucement. Encore une fois, ici on le voit mieux, il y a moins d'élastique. On a l'élastique qu'on doit aller à l'intérieur. On passe vraiment notre pic ici à l'intérieur pour aller chercher seulement les deux autres. Ici, on a nos trois jaunes, on en a beaucoup à attraper, donc on prend notre temps, on les rentre bien. Assurez-vous de ne pas oublier aucun rang, très important parce qu'après, là, c'est presque impossible à rattraper. Là.
On en profite de tirer un peu le bras pour lui donner sa place. Comme c'est une cheerleader qui va tenir des pompons, on peut les mettre par en haut un peu. Je suis rendue ici. Ok. Rendu ici, c'est un petit peu plus complexe en fait. Vous voyez, si vous regardez, on doit vraiment aller chercher en premier l'élastique qu'on a mis en haut. Donc on va à l'intérieur ici. Encore une fois, on peut tirer un peu sur le bras pour qu'on puisse mieux voir. Et puis, on prend vraiment notre temps. On peut le bouger un petit peu sur le côté, se donner une idée de son emplacement là. On doit le sortir doucement. Là, il y a une résistance, donc je me sers dans mes mains pour le tirer, être sûr que ça ne brise pas. Et puis on va le mettre au centre. Pousse tout ça par en bas, se faire de la place un peu pour l'autre côté. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On va chercher notre élastique bleu. Encore une fois, il y a une petite résistance, donc je vais me servir de mes mains pour aller faire un petit peu de place. Bon. Chose de faite. Ici, c'est vraiment l'élastique qui est le plus difficile à aller chercher dans toute notre création parce que c'est celui qui est vraiment placé le plus en dessous de toutes les autres. Là. Donc on prend vraiment notre temps, on y va délicatement. Vous devez aller placer votre pic ici. Souvent, ce que je fais, c'est que je commence à le sortir. Et puis, j'essaie de lui faire un petit peu de place autour. Je pense que je vais l'échapper. Bon, donc, vous le sortez et puis on installe ici. Ensuite de ça, on prend celui ici. Par-dessus là. Même chose de l'autre côté. Dans le centre, vous allez encore une fois placer votre crochet entre l'élastique de renforcement. Rendu ici, commencer par ce côté-là. On rentre entre les élastiques des cheveux.
Même chose de l'autre côté. OK. On sécurise notre création. Pour faire ça, ce que vous faites, vous placez votre crochet ici au centre. On place un élastique la même couleur que les cheveux. C'est un peu difficile à faire. Il y a tellement de... OK. Oups, oh non, mon élastique a cassé. On recommence. OK, on recommence. On passe l'élastique. Bon, cette fois-là, ça va mieux. On rentre. Et puis, vous prenez comme ça. On serre. Et puis, on est prêt à le défaire. Pour le défaire, bon, vous êtes capable, vous défaites des parties avec vos mains. Sinon, on utilise l'envers du crochet. À ce stade-ci, notre cheerleader a l'air de ça. OK, là, donc on doit jouer avec, comme toujours, là, avec les personnages Rainbow Loom, pour essayer de lui donner une forme. Donc, premièrement, on va attacher ses cheveux. On va utiliser des élastiques la même couleur que son ensemble. Donc, on va prendre une bleue et une jaune. Remarquez qu'une jaune, ça ne donnera pas rien. Ses cheveux sont déjà blonds. Donc, on va juste mettre, on peut lui en mettre... on peut mettre deux bleus là, pour que ça fasse une élastique qu'on voit bien. Là. Donc, voilà pour l'élastique. Ensuite de ça, pour les petits pompons, moi, tantôt, bon, j'en avais fait seulement que un. J'ai pas pris le temps d'en faire deux. Ce que vous avez à faire simplement, c'est aussi simple que ça, vous le prenez, vous prenez l'élastique,
Et puis, vous la tournez là, comme un bracelet autour de la main de la figurine. C'est tout. Et voici notre super belle cheerleader qui est prête à aller encourager son équipe. Merci!